Aéroport de Roissy mercredi dernier. C'est la fin du cauchemar pour Valentine Bourra et Thomas Dandois. Je suis content d'être rentré, content de vous voir. Les deux journalistes retrouvent la liberté après 2 mois et demi passés en prison en Papouasie. Leur tort, avoir tourné un reportage pour Arte sur place sans autorisation. Oui, on était conscients, on s'était renseignés, mais on pensait qu'on risquait uniquement une expulsion rapide sous quelques jours. Là, il y avait une possibilité de passer 5 ans en prison. Et il y a cette espèce de flou, de trappe. Combien de temps tout ça va durer? C'est ça qui est psychologiquement difficile à encaisser. Une histoire qui aujourd'hui finit bien. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas pour les grands reporters. Ebola en Afrique de l'Ouest, État islamique en Syrie, Boko Haram au Nigeria. Voici parmi les terrains les plus dangereux pour les journalistes cette année. Alors quels sont les risques qu'ils prennent pour nous informer? Font-ils parfois preuve d'imprudence? Et comment échappent-ils chaque jour au danger? Les risques de contagion sont encore plus élevés au contact des morts. C'est une épidémie qui frappe l'Afrique depuis le mois de mars. Ebola, presque 5000 victimes déjà. Jérôme Delay, grand photoreporter à l'agence Associated Press, vient de rentrer du Libéria. Il y a passé 2 semaines pour témoigner des ravages de l'épidémie. C'est une photo d'un homme qui apparemment avait les symptômes d'Ebola et qui est amené vers un centre de traitement. Pour prendre ce genre de photos, ce journaliste doit s'approcher des malades et donc du virus. Mais c'est prendre le risque d'être lui aussi contaminé. Ebola, c'est une guerre, comme j'ai dit plusieurs fois, avec un ennemi qui est invisible. Et c'est la pire des choses. Ne pas savoir où il est, ne pas savoir comment il va réagir, ne pas savoir où il doit frapper. On y va, on fait ce qu'on doit faire. Et puis on ne traîne pas, quoi. Risquer leur vie pour nous informer, c'est ce que font aussi les journalistes en zone de guerre. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont échappé au pire en 2011, libérés après 547 jours de captivité dans les geôles des talibans en Afghanistan. Je vais faire très court, je voulais simplement vous dire merci. Mais à l'époque, certains dénoncent une prise de risque inconsidérée. Le chef d'état-major des armées s'agace et révèle le coût de l'opération des recherches pour l'État. À l'heure actuelle, nous avons déjà dépensé plus de 10 millions d'euros pour s'occuper de cette affaire. Je donne le chiffre parce que j'appelle à la responsabilité, au sens de la responsabilité des uns et des autres. Guéquière et Taponnier irresponsables. Faux, répondent les deux journalistes. Ils assurent lors de leur libération avoir agi en toute prudence. On ne peut pas considérer, comme parfois la critique est portée contre les médias, que les médias envoient sur place des journalistes à l'aventure, la fleur à l'appareil photo, sans être conscient des dangers. Ça, c'est complètement faux. La zone de guerre la plus dangereuse pour les reporters aujourd'hui, c'est la Syrie. Déjà 11 journalistes abattus depuis le début de l'année. Franck Genozo revient d'une mission à Alep. Il a tourné ce reportage pour France 2. Un soldat syrien nous ouvre la voie sur cette ligne de front en plein cœur d'Alep. Entre nous et les rebelles ici, il n'y a même pas 10 mètres de distance. Pour y arriver, il faut cheminer entre les carcasses de voitures brûlées, les bâtiments qui sont détruits, etc. Il y a quelques sprints à piquer parce qu'il y a des rues qui ne sont pas complètement sécurisées et qu'il y a des tireurs embusqués un petit peu partout. Pour ce reportage, Franck Genozo est encadré par l'armée de Bachar el-Assad. Ce sont ces soldats qui garantissent sa sécurité. Et pour minimiser les risques, le journaliste prévient également sa rédaction à Paris à chaque déplacement. Quand je quitte l'hôtel, un SMS ici à la rédaction pour dire on quitte l'hôtel. On va à tel endroit, on va mettre 2 heures pour y aller. Ce qui veut dire, en gros, si dans 4 heures vous n'avez pas de nouvelles, il faut commencer à s'inquiéter. La capture, c'est l'angoisse des reporters de guerre, devenus des cibles et désormais malgré eux des armes de propagande. Comme le montre la dernière vidéo diffusée par l'État islamique et décryptée par France 2. Et soudain, un journaliste apparaît. Hello, I'm John Cantley. John Cantley, photographe britannique, mis en scène comme s'il tournait librement un reportage pour le compte du groupe armé. Sauf qu'en vérité, le journaliste est retenu en otage par l'État islamique depuis maintenant 711 jours.